Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours médical. Donc comme vous savez, j'ai été diagnostiquée fibromyalgique en 2017, donc je suis allée voir un rhumatologue sur conseil de mon médecin traitant. Le rhumatologue m'a donné à ce moment-là du Lyrica et un antidépresseur. Donc le Lyrica, je l'ai gardé 3 jours puisque j'ai fait un gros effet secondaire. J'avais comme la maladie de Parkinson, je ne pouvais plus du tout contrôler mon bras, donc j'ai dû arrêter immédiatement. J'ai été suivie en centre antidouleur. Donc à mon rendez-vous, on m'a demandé d'arrêter aussi mon antidépresseur puisque je faisais une réaction allergique au niveau de la peau. Et puis en discutant, elle a aussi bien compris que j'avais du mal à accepter de prendre un antidépresseur. Donc elle a dit autant arrêter. Donc je sais que pour la fibromyalgie, l'antidépresseur n'est pas donné contre la dépression, mais plutôt pour inhiber le message de la douleur jusqu'au cerveau. Mais j'avais quand même du mal à accepter, donc voilà, donc j'ai arrêté. Elle m'a donné aussi du Laroxyl. Alors le Laroxyl, je l'ai pris en gouttes quelques temps, pas très longtemps, et j'en ai pas pris énormément, mais je voyais pas d'amélioration sur mon état, et je voyais surtout que ça me faisait grossir, et ça j'avais un peu du mal aussi à accepter. Donc voilà, donc j'ai arrêté tout ça. Donc j'ai eu beaucoup d'autres médicaments, hein. J'ai eu tout ce qui est dérivé de morphine, d'opium, de codéine, et des choses assez fortes qui me shootaient plus qu'autre chose. Je voyais pas non plus de différence au niveau de mes douleurs, donc j'ai préféré tout arrêter. J'avais vraiment l'impression d'être stone, d'être encore plus fatiguée que d'habitude, et d'avoir une concentration encore plus affaiblie que ce qu'on peut retrouver maintenant dans la fibromyalgie classique. Donc j'ai préféré arrêter. Voilà, donc aujourd'hui je prends plus rien à part un kétoprophène quand j'ai vraiment mal, et le diazépam. Le diazépam, ça c'est quelque chose dont j'ai un peu de mal à me passer. Alors non, j'en prends vraiment très rarement quand même. Mais c'est vrai que ça va être tout de suite automatique. C'est dès que je sens vraiment que j'ai un muscle qui est complètement contracturé, j'en prends, parce que c'est trop difficile de me dire que le lendemain je vais être bloquée. Donc je prends un diazépam, et en petite dose hein, évidemment, parce que je sais aussi que ça a un effet à long terme. Ça peut nous donner la maladie d'Alzheimer apparemment, donc si je pouvais éviter, je préférerais. Voilà. Sinon je suis toujours suivie en centre antidouleur. Je fais aussi du pilates. Il y a une bénévole qui vient nous faire du pilates. Alors ça c'est formidable. Vraiment, si vous avez l'occasion d'essayer, faites-le, parce que ça fait vraiment du bien. Ça nous aide à bouger. On a moins peur de bouger. On fait des étirements et on se remuscle aussi. Donc c'est vraiment top, surtout pour la peur de bouger. Donc voilà, je dois être normalement hospitalisée en centre antidouleur pour voir un petit peu, faire un bilan en fait. Donc ça devait se faire au mois d'avril, donc c'est repoussé avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc je verrai ce que ça donne. Je dois faire aussi une cure thermale, donc c'est pas encore réglé tout ça, mais j'essaierai. Alors de ce que j'en ai entendu, ça fait du bien à long terme aussi. Par contre c'est difficile sur le moment. Donc à voir. Donc j'essaierai, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, que vous dire? Je peux vous dire par exemple mes résultats d'examen, que tout ce qui est radio IRM, parce qu'il y a la fibromyalgie, mais il y a aussi des choses, généralement c'est quand même accompagné d'autres choses. Donc je crois m'en rendre compte, mais ça je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est quand même assez à avoir des problèmes de dos, et surtout sur la colonne. Donc est-ce qu'il y a un lien vraiment avec la fibromyalgie? Je ne sais pas, mais j'ai remarqué qu'on était beaucoup touché sur notre colonne. Donc au niveau de la colonne, donc au niveau lombaire, j'ai une discopathie avec de l'arthrose. J'ai aussi de l'arthrose au niveau cervical, et j'ai 2 hernies dorsales qui sont toutes neuves, celles-ci. Donc à voir ce que ça donne. C'est un peu inquiétant à ce niveau-là, mais on verra bien.
J'ai aussi des calcifications au niveau des épaules et puis des calcifications au niveau des moyens fessiers. Donc j'ai eu plusieurs infiltrations dans le dos. C'est surmontable. C'est pas agréable, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que c'est bénéfique quand même, ça fait du bien, ça m'a permis de tenir quelques temps. J'ai eu aussi des infiltrations du coup aux épaules avec une trituration, ça s'appelle, pour casser la calcification de mon épaule qui était bien grande et qui m'empêchait de faire pas mal de mouvements. Donc ça, quand on me l'a fait sur le coup, j'ai pas eu trop mal puisque c'était bien endormi et puis je pense que le radiologue a été plutôt sympa. Et quand ça se réveille, par contre, c'est tout autre chose. Ça fait extrêmement mal. Et bon, ça dure quelques temps et puis après, ça va mieux. Et j'ai eu aussi, du coup, une infiltration dans le moyen fessier. Alors là, même quand il me l'a faite, j'ai eu vraiment très mal. Donc, bon, on n'est pas toutes pareilles. Hein, donc, je sais pas ce que celles qui en ont eu aussi, ce qu'elles en pensent. Mais moi, c'était quand même le plus difficile. Voilà, donc est-ce que ça a été bénéfique en plus? Je sais pas vraiment. Mais bon, maintenant c'est fait. Sinon, ce que je peux vous dire, en tout cas, ce que je fais moi pour aller un petit peu mieux, mon rituel, c'est de faire des étirements tous les jours sur ordre de mon kiné. Et puis d'aller marcher. Je marche à peu près 3 km, voire 4 quand vraiment ça va, mais c'est compliqué d'aller jusque-là. Et je marche tous les jours. J'essaie de me motiver tous les jours pour marcher. Ça m'aide au niveau mental et ça aide surtout au niveau du corps. Le jour où je marche pas, c'est vrai que je le sens. Je sens que je me verrouille. C'est instantané. Donc quand j'ai mal, même si c'est vraiment à la tête et que j'ai envie d'être dans mon lit, que j'en peux plus du bruit et tout ça, maintenant, ce que je fais, c'est que je me motive. Je reste plus dans mon lit. Je me dis non, tu te lèves, tu vas marcher, même s'il pleut un petit peu, hop, c'est pas grave, j'y vais. J'y vais parce que je sais qu'après ça va mieux. Donc celles qui peuvent, c'est pas toujours évident, je le sais, celles qui peuvent marcher, essayez de le faire. Pour moi, c'était difficile au début, et puis au fur et à mesure, j'arrive à marcher beaucoup plus vite. Alors ça me fait même moins mal de marcher vite que de marcher doucement. Alors ça, j'ai demandé à ma kiné pourquoi. Elle m'a expliqué que c'est parce que j'ai une rotation de base qui se fait plus d'un côté que de l'autre et que quand je marche vite, elle se fait un peu moins sentir et du coup c'est moins douloureux. Donc je marche vite tous les jours et ça me fait du bien autant physiquement que moralement. Donc mon petit conseil c'est si vous pouvez marcher, bouger. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Si vous avez des questions ou d'autres choses, d'autres thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous allez bien en tout cas et soyez courageuse et gardez le sourire.